Bonjour à tous, j'espère que vous êtes en pleine forme, en pleine santé. Moi, je vais toujours aussi bien, malgré une voix peut-être légèrement éraillée, mais bon, c'est dû à l'humidité, hein, il pleut tellement. Enfin, il pleut moins aujourd'hui, mais bon, voilà, mais c'est pas bien grave, hein, ça va passer. Alors comme d'habitude, moi je vois pas le temps passer, hein, on est déjà voiturier, ça passe à une vitesse folle. Bon, c'est vrai que ces derniers temps, j'ai quand même eu quelques soucis, mais c'est avec mon chien. Il est âgé de plus de 14 ans. Il a eu des problèmes de santé et franchement, j'ai cru que j'allais le perdre. Il va nettement mieux, hein. Puis, de toute façon, je ne suis pas là pour parler de la santé de mon chien. Je vais plutôt parler de mon dernier bilan sanguin. J'en ai discuté avec le médecin. C'est un bilan assez complet qui lui dit qu'il n'y a rien de particulier. On peut noter une très très légère baisse des globules blancs, une très très légère augmentation du LDH, ce qui indique qu'il y a un cancer. Mais bon, voilà, l'évolution est tellement minime on ne tient pas forcément compte. Un taux de vitamine D qui est dans la norme, mais un peu basse. Mais bon, c'est normal parce que j'ai fait une pause dans la prise de cette vitamine. Parce que moi, je pense qu'il est nécessaire de faire des pauses. Et ça, c'est mon point de vue. Euh, Sinon, rien d'autre de marquant. Je ne suis pas en carence de vitamines. Euh, je n'ai pas de risque cardiovasculaire et mes reins fonctionnent très bien. Donc globalement, ça veut dire que le cancer n'évolue pas. Alors pour moi, c'est une bonne nouvelle, surtout dans un contexte de diabète déséquilibré. Alors, en parlant de diabète déséquilibré, là aussi, c'est en bonne voie. Alors, après 2 mois d'utilisation de la nouvelle pompe, l'HbA1c est passé de 9,4 à 8,2, ce qui en 2 mois est quand même très important. Je vous rappelle que mon diabétologue souhaite que je sois au maximum à 7,7. On s'en rapproche. Ce qui prouve aussi que le matériel que j'avais avant était défaillant. Mais bon, ça, voilà, il a fallu un peu de temps pour que le médecin accepte de voir cette chose, mais bon, voilà, c'est fait. Je ne vais pas m'étaler là-dessus, je ne vais pas revenir là-dessus, on va avancer. De toute façon, je peux dire que bilan, après 5 années de vie avec un cancer du sein, je pense qu'il est très positif parce qu'il n'évolue toujours pas. Alors, certains vont dire il est là, oui, il est là, mais moi, il ne m'empêche pas de vivre. Ce que je vais faire, quoi je changerai. Donc je vais continuer, hein, notamment maintenant que ça va être plus facile hein, de faire des jeûnes. Justement, en parlant de jeûne, je viens d'en terminer un ce matin. J'ai fait 5 jours et demi exactement de jeûne sec. Par rapport à il y a quelques temps, ça s'est nettement mieux passé parce que je n'ai pas eu ce problème d'hyperglycémie qui m'oblige à arrêter les jeûnes. Ça s'est très bien passé. Après, c'est la routine, je dirais, quelque part pour moi. J'ai fait ma reprise alimentaire ce matin avec ce qu'il fallait en protéines, peu de glucides, enfin, comme d'habitude, et ça va très bien. Est-ce que ça va ça va être positif sur le cancer? Je ne pourrais pas le dire maintenant, de toute façon ça ne se voit pas tout de suite, hein, ça se voit bien après la reprise alimentaire. Par contre, j'ai quand même constaté une amélioration, c'est au niveau de ma maladie du Dupuytren. Voilà, c'est une maladie qui atteint la gaine des tendons des mains. La gaine s'épaissit et ça fait que le tendon ne circule plus correctement, enfin ne coulisse pas correctement. Ça fait que les doigts se replient, on n'arrive plus à les déplier. Alors j'ai déjà été opérée à 2 reprises, mais c'est une maladie qui dans mon cas est liée au diabète, donc ça revient. Donc vu le contexte de diabète déséquilibré, j'ai fait une poussée. Donc ça faisait quelque temps que j'avais ce doigt qui était légèrement bloqué, surtout extrêmement douloureux. Là, il est revenu normal. Je peux à nouveau le déplier beaucoup plus facilement et surtout sans douleur. Donc, un côté positif du jeûne. Voilà. De toute façon, le corps ne peut pas tout faire en même temps. Hein. Enfin, il choisit et puis il fait en fonction. Hein. Donc,
voilà, pour moi, le jeûne apporte toujours quelque chose. Donc, je vais continuer, hein, je ne vois pas pourquoi changer ce que je fais maintenant depuis quelque temps. Après avoir fait expérimenter pas mal de choses, hein. De toute façon, il faut expérimenter. Moi, je ne cherche plus, je m'informe, je regarde ce qui se passe, j'échange sur certains groupes, bon, j'échange pas beaucoup parce que je ne suis plus dans leur même optique, je ne les critique pas, hein, je ne les juge pas, j'ai été pareil, hein. Voilà, j'ai été dans la recherche incessante de solutions à un moment où je faisais un peu, je dirais, n'importe quoi. Mais c'est pas grave, ce sont des expériences, c'est ce qui m'a permis de trouver ma direction, mon chemin. Donc je juge pas. Mais je dirais que moi, je me suis libérée de tout ça. Pour moi, ce n'est pas un aliment. C'est pas parce que je vais manger 1 kilo de brocoli cru ou de chou ou que ma tumeur va disparaître. C'est pas non plus parce que je vais me gaver de compléments alimentaires que je vais guérir du cancer. Alors, je dis pas que ces trucs-là sont pas bien. Les compléments alimentaires peuvent aider. Manger correctement, bien sûr, mais la guérison ne va pas venir de là. Ça va permettre d'avoir un corps en meilleure santé. Et c'est le corps en meilleure santé qui va permettre de guérir du cancer. C'est comme ça que je vois les choses. Donc je suis plus à la recherche d'une solution quelque part miracle ou rapide. Moi je vois qu'actuellement ce que j'entends beaucoup parler, c'est la prise de vermifuge vétérinaire. Bon, je porte pas de jugement, hein. Moi je sais que je prendrai pas. Moi je veux pas de traitement chimique, donc j'irai pas là-dessus, mais enfin chacun voit, hein, chacun fait des expériences. Moi je me suis libérée de tout ça. Je n'ai plus de charge mentale. Voilà, ce que je fais, moi je ne vis pas cancer, je ne mange pas cancer, je ne dors pas cancer. Moi quand je mange, je prends des aliments, bien sûr pas l'alimentation industrielle, mais je ne me pose pas la question de savoir si ça va être bon ou mauvais pour le cancer. Notamment, surtout qu'on entend tout et son contraire, ça continue, notamment les produits laitiers. Moi j'en consomme, hein, des produits laitiers. Je ne prends pas mes produits laitiers au supermarché, je les prends directement chez le producteur. Voilà, il y a une petite ferme là, qui produit ces yaourts. Je les prends là-bas comme je prends aussi le fromage blanc, la crème fraîche, enfin voilà. Mais je ne me pose pas la question. Et notamment, moi j'ai vu des informations qui disaient le contraire. Voilà, la plupart des gens disent qu'il ne faut pas prendre de produits laitiers quand on a un cancer. Il ne faut même pas en manger avant parce que c'est cancérigène. Or là, j'ai trouvé 2 informations, notamment sur cancer et métabolisme. Oui, lui, il dit qu'il faut manger des produits laitiers. Et j'ai vu aussi, alors je ne me rappelle plus de son nom, un médecin qui est sur les réseaux, qui passait à la télé aussi, qui était à la radio France Bleu, enfin qui, lui, dit aussi que les produits laitiers peuvent protéger du cancer, je ne sais plus si c'est colorectal ou du pancréas, enfin bref, voilà. Donc, information contradictoire. Donc moi, je ne me pose plus cette question. Puis, moi, je pars du principe que de toute façon, le cancer se nourrit de tout. Même quand on est en jeûne, il finit par arriver à se nourrir parce que le corps produit quand même du glucose, hein, et le cancer se nourrit des corps cétoniques. C'est pour ça que moi, je préfère faire des jeûnes courts de 5 jours, de manière, je dirais, non régulière, afin que le cancer n'ait pas le temps de s'adapter et d'aller piocher dans les corps cétoniques. Voilà. Je vais continuer sur cette voie. Je cherche rien d'autre. Je pourrais dire d'où. Enfin, moi, je souhaite à chacun de trouver sa solution. Il faut essayer, hein, de toute façon, il faut essayer. Mais je pense qu'il y a une chose très, très importante. C'est son mental. Et le fait d'être
sans arrêt à penser au cancer, je ne pense pas que ce soit une solution. Ça ne fait que aggraver le stress. Alors, c'est vrai que moi, j'ai pas peur du cancer. Mais moi, j'y pense pas tous les jours. Hein. Je vous dis, voilà, comme je viens de le dire, moi, quand je mange quelque chose, je me pose pas la question. Moi, demain, je vais chez ma fille, elle va faire des crêpes. Je vais pas me poser la question de savoir si c'est bon ou pas. Je vais les déguster, je vais les apprécier. Voilà. Donc, pour moi, je mène une vie tout à fait normale. Je me suis libérée. J'ai ce grand sentiment de liberté parce que je me suis libérée de beaucoup de choses. Hein. Je ne me suis pas libérée au niveau que du plan alimentaire. Hein. Voilà. Et je pense que c'est la première chose. S'occuper de son mental. Parce que le corps, il n'a pas pour vocation de se détruire. Donc, parce que c'est le corps hein, qui vient créer ces tumeurs. C'est pas un virus de l'extérieur ou je ne sais pas quoi qui va venir créer un cancer. C'est le corps. Il faut arriver à comprendre pourquoi il le fait. Et quand on a compris, on trouvera la solution. Enfin, c'est ce que je souhaite à beaucoup de personnes. Voilà. Mais moi, je sais que je parle pour moi, parce que j'ai un cancer qui est extrêmement facile à vivre. C'est vrai que quand tu vois sur ces groupes, ces gens qui ont des cancers, notamment du cerveau, ces gens qui en souffrent, voilà, on ne peut pas les juger. Moi, je les comprends. Je les comprends, qu'ils soient dans la quête incessante de trouver des solutions. C'est pas toujours facile, surtout quand on souffre. Donc, j'espère sincèrement qu'elles finiront par trouver la solution. Mais elles y arriveront. Il faut se faire confiance. Il ne faut pas avoir peur du cancer. Moi, je lui parle. Je lui dis que c'est toi qui ne mourras pas. Voilà, globalement, voilà. Après 5 années de vie avec un cancer du sein, je trouve que je m'en sors très bien. J'ai une vie beaucoup plus heureuse parce que j'ai su prendre les décisions nécessaires. Pas toujours facile, hein, mais voilà, ça fait maintenant plus de 3 ans hein, que oui, plus de 3 ans que j'ai changé de vie et je l'apprécie tous les jours. Plaisir simple, hein, il faut savoir regarder les petits moments de bonheur qu'on peut trouver. Hein. Moi, je vais citer un exemple. L'entrée à mon logement se fait par une coursive. Et sur cette coursive, chez la rambarde de cette coursive, j'ai mis plein de mangeoires pour les oiseaux. Et quand je fais ma vaisselle, je regarde les oiseaux. J'ai plein d'oiseaux, j'ai des petites mésanges, des rouges-gorges, voilà. Et ça, j'apprécie. C'est un bonheur simple. Et il y en a plein comme ça. Il faut savoir les regarder. Moi, je sais qu'il y avait mon sophrologue qui, bon, je le fais plus, mais à une époque, je l'ai fait, qui m'avait, ce qu'il faisait faire à ses enfants, c'est quand on avait un moment de bonheur dans une journée, comme moi, voir les oiseaux, les noter sur un petit papier, et puis les mettre dans une boîte, les accumuler comme ça, et puis à un certain moment, les ressortir, et puis les lire. Peut-être une chose à faire. Moi, j'en ai plus besoin. Mais voilà. Je vais rester là, j'ai pas d'autre chose à vous dire. Je pense pas que je vienne très 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 prochainement faire une vidéo, à moins que j'ai un événement particulier, comme je le dis déjà. Je veux dire, je pense que le prochain examen, bilan sanguin, ça sera, parce que de toute façon maintenant je ne fais plus d'échographie mammaire, pour moi ça ne sert à rien. C'est le résultat sanguin qui me dira si je suis guérie ou pas, mais je ne pense pas que j'en fasse avant plusieurs mois. De toute façon, c'est moi qui les demande. Donc, voilà, je verrai. Donc, je ne peux pas vous dire dans combien de temps, hein, mais je pense à vous quand même. Hein. Voilà, je vous souhaite plein de choses.
Et puis je vous dis à très bientôt, mais à bientôt. Et puis je vous souhaite un très 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 beau week-end.